lieutenant Bruno Parente, lieutenant Boris Renaud, gagnez vos emplacements. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs de la caserne de Pusignan, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant Boris Renaud ici présent, et vous lui obéirez de tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. Lieutenant Bruno Parente, rejoignez votre emplacement. La caserne de Pusignan est maintenant aux ordres du lieutenant Boris Renaud. Conseiller départemental, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, Mesdames et Messieurs, anciens sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande émotion que je suis devant vous aujourd'hui pour passer le commandement de ce centre au lieutenant Boris Renaud, en qui j'ai placé toute ma confiance depuis déjà plusieurs années. En effet, je suis persuadé que tu sauras gérer ce centre d'une manière efficace, dans le respect de la charte du sapeur-pompier et dans le respect des directives opérationnelles. Je suis convaincu également que tu arriveras à lui conserver cet esprit familial qui m'a toujours tenu à cœur. Encore merci à toi, Boris, d'avoir accepté cette fonction. Pour remonter un peu dans le temps, et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à une personne. Cette personne qui a eu le désir de me confier le rôle de chef de corps des sapeurs-pompiers de Pusignan en 1997. Il s'agit de Madame Janton, maire de notre commune à cette période. C'est un véritable cadeau que vous m'aviez fait en me confiant cette mission et je vous en serai éternellement reconnaissant. En tout cas, j'espère simplement avoir été à la hauteur de vos attentes et vous en remercier encore du fond du cœur. 2 ans après cette nomination, il a fallu opérer la départementalisation avec le changement des habitudes concernant les besoins en matériel, les démarches administratives, la gestion à distance, le remplacement du système d'alerte, etc. À cette époque, nous avions beaucoup de problèmes de recrutement. Alors nous avons décidé, avec le concours du sergent Stéphane Réty en 2001, de créer une section de jeunes sapeurs-pompiers afin de s'assurer d'une relève qualitative et quantitative. Cette section, toujours d'actualité à ce jour, fonctionne très bien avec 18 jeunes en formation. J'en profite pour remercier le président du JSP actuel, le sergent Sébastien Litodon, et toute son équipe de formateurs pour leur assiduité et la qualité de leurs prestations. Ensuite, il y a eu le centenaire en 2003, et encore merci à Madame Chantal Janton pour la subvention que vous nous aviez allouée afin d'organiser les festivités mémorables de cette journée. Puis la vie du centre a continué son cours avec toutes les adaptations à l'évolution du SDIS, la dématérialisation des documents, la mise en place de postes informatiques, l'évolution du système d'alerte, modification des recyclages, mise en place des tests sportifs, etc., etc. Ensuite, début 2012, en discutant avec notre maire, M. Gilbert Marbeuf, je lui ai fait part de la vétusté de nos locaux et du manque de place dans ce bâtiment. Et ce jour-là, il m'a répondu textuellement, je cite, « Écoute Bruno, je ne te dis pas si on pourra faire quelque chose, mais je te promets de faire une étude des faisabilités. » Et dès la fin de l'année, le projet nous était présenté et les travaux allaient être lancés dans la foulée. Merci Gilbert, à toi et à ton conseil municipal pour ce cadeau magnifique. Concernant le volet familial, un grand merci à mon épouse et à mes enfants de m'avoir soutenu toutes ces années dans cet engagement qui fut le bien. Excusez-moi.
Je ne peux conclure ce discours sans remercier notre chef de groupement, le lieutenant-colonel Jérôme Belleret, avec qui nous avions d'excellentes relations, une personne toujours à notre écoute, apportant des réponses rapides à toutes nos demandes. Encore merci, mon colonel. Un chef de centre de rien. Lieutenant Boris Renaud, nouveau chef de la caserne de Pusignan. Monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, monsieur le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, mesdames et messieurs anciens sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs. C'est avec une immense fierté que je prends le commandement du centre d'intervention de Pusignan. Je voudrais remercier le capitaine Bruno Parente pour son action tout au long de ces nombreuses années et surtout de la confiance qu'il a su me témoigner. Merci également de me céder un centre rénové et qui a su évoluer au fil des années et ce grâce à du personnel investi, disponible et qualifié. J'accepte donc cette mission qui va me permettre de développer encore davantage l'effectif afin d'avoir plus de souplesse dans la programmation des permanences et ce, pour répondre aux exigences toujours grandissantes des sollicitations du CODIS. Il sera bien sûr absolument nécessaire de conserver notre section de JSP, afin de nous fournir une ressource non négligeable du futur opérationnel. À ce propos, je désire remercier l'ensemble du personnel investi dans cette tâche de formation. Un grand merci à notre maire, M. Gilbert Marboeuf, pour son investissement dans la sécurité de ses concitoyens. Je voudrais souligner l'excellente coopération qu'il existe entre le centre de Pusignan et son chef de groupement, le colonel Jérôme Belleret. Merci, mon colonel, pour votre disponibilité et votre écoute. Je ne voudrais pas oublier non plus tous les sapeurs-pompiers qui ont fait partie de ce centre depuis 1903 et qui ont ainsi participé à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes ici présentes ainsi que tous les sapeurs-pompiers des autres centres d'être venus assister à cette cérémonie. Enfin, je ne pourrais terminer sans mettre en avant la qualité de l'effectif de ce centre, qualité qui se décline par leur disponibilité et leur professionnalisme. Je vous remercie. Monsieur le député, monsieur le conseiller départemental du Rhône, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires et les élus, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, mesdames et messieurs. Alors, une passation de commandement est toujours un moment extrêmement important. Aujourd'hui, ici à Pusignan, c'est particulièrement important parce que je perds comme chef de centre un ancien chef de corps, puisque ça a été expliqué. Le capitaine Bruno Parente, a été chef de corps, c'est-à-dire qu'il était déjà responsable des pompiers de Pusignan quand le corps de Pusignan n'était pas encore intégré au corps départemental, puis au corps départemental et métropolitain. C'était le corps de Pusignan qui dépendait du maire et il allait chercher son budget, son matériel à la mairie. Donc il ne m'en reste plus que 10 dans l'ensemble du département et la métropole. Et il y en aura de moins en moins, forcément. Et donc c'est important parce qu'il a participé activement à l'intégration du corps de Pusignan dans le corps départemental et métropolitain. Et il a, pendant 18 ans, puisque ça fait bientôt 18 ans que cette nouvelle organisation est en place, eh bien, il a fait partie de ceux qui ont permis que, si je peux me permettre, que ce soit une réussite et une intégration parfaitement réussie. Donc, je veux particulièrement le remercier parce que toute cette grande structure qui a été mise en place n'aurait pas pu être faite sans des gens comme le capitaine Bruno Parente. Et donc chacun, dans son territoire, a œuvré pour que cette intégration commune soit une réussite
Et donc je voudrais le remercier particulièrement pour le travail qu'il a fait ici, parce que pour le directeur que je suis et que j'étais dans cette période, eh bien, les pompiers de Pusignan n'ont jamais été un problème. Et pourtant, ça a été dit, on lui a demandé subitement de prendre le commandement de ce centre après problème qu'il a pu y avoir avec dans cette situation, et il a relevé le défi et il a intégré le corps de Pusignan. Donc merci, un grand merci pour tout ce qui a été fait ici. Merci aussi d'avoir convaincu Monsieur le maire et le SDMIS, vous en êtes particulièrement reconnaissant d'avoir mis à niveau la caserne rapidement. C'est vrai, quand le moment donné où vous avez fait l'étude et le moment donné où vous avez pris la décision, on n'a pas mis 10 ans pour le faire. Enfin, vous n'avez pas mis 10 ans pour le faire, ça a été rapide. Et nous étions encore il y a quelques mois avec le président du SDMIS ici pour faire avec vous l'inauguration de cette caserne. Donc, capitaine Bruno Parente, bravo. C'est une réussite exemplaire. Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, chers amis, mon cher Bruno, en 1968, la fermeture des mines mit sur les routes beaucoup de Lorrains, et c'est à Dessines que ton papa retrouva du travail, et la famille s'installa à Pusignan. Tu avais 11 ans. 10 ans plus tard, tu épouses Hélène et tu commences la construction de votre maison. En 84, la maison est terminée et l'inaction commence à peser. Pendant ton service militaire, ta formation au secourisme t'a donné le goût du service aux autres et tout naturellement, tu t'engages dans le corps des sapeurs-pompiers de Pusignan. Dans les années 90, le corps des sapeurs-pompiers de notre commune traverse une période délicate et le nouveau chef de corps doit quitter ses fonctions pour de graves problèmes de santé. Madame Chantal Janton, maire de la commune, te contacte et insiste pour que tu prennes la responsabilité de cette unité. Et malgré la légitime hésitation de la hiérarchie, car il est peu courant que, aussi compétent soit-il, un simple sapeur accède à cette fonction, et avec l'appui d'Hélène, tu prends en février 1997 la fonction de chef de corps du corps des sapeurs-pompiers de Pusignan. Dès la première année, tu as su avec patience et détermination asseoir ton autorité, et 2 ans plus tard, lors de la départementalisation et de la création du SDIS, tu es naturellement reconnu et nommé chef de ce que les Pusignanais nomment leur caserne des pompiers. Leur caserne, cette appropriation est très symbolique de l'attachement qui lie les habitants d'une commune ou d'une ville aux pompiers. Et tout doit être fait pour maintenir ce lien si important pour la sécurité de tous. Pour chaque citoyen, il est rassurant de se dire qu'en cas d'accident, des pompiers sont prêts à intervenir. Grade après grade, tu gagnes tous les galons et tu mets en adéquation le titre et la fonction en étant promu au grade de lieutenant en 2012. Pendant ce temps, les JSP ont été créés et se révèlent être un véritable succès. Il y a eu la belle fête du centenaire de la caserne en 2003. Et puis, tu as rejoint le conseil municipal. Et nous sommes nombreux à avoir eu le plaisir de t'avoir comme collègue. Puis la commune a récemment financé la nécessaire extension de la caserne. Et c'est donc une unité bien logée, bien équipée et très efficace qui va passer sous le commandement du lieutenant Boris Renaud. C'est une grande satisfaction, tant à titre personnel qu'en tant que maire, de savoir que Boris reprend le flambeau et assurera désormais la fonction de chef de centre des sapeurs-pompiers de Pusignan. Je suis persuadé que se perpétuera ce bon esprit de collaboration avec la municipalité, bon esprit que tu as toujours défendu, Bruno. J'ai évoqué 1978 et le mariage d'Hélène et de Bruno. 32 ans qu'Hélène
est l'épouse d'un pompier, qui plus est du chef de centre. 32 ans que, comme beaucoup d'entre vous ici présents, les nuits sont souvent interrompues, les attentes du retour stressantes et parfois suivies d'un bref débriefing qui se veut rassurant, mais qui trahit trop souvent le poids des images de corps abîmés et de détresse sans issue. Vous comprenez, chers amis, qu'en parlant d'Hélène, je pense aussi à tous les compagnons et les compagnes de nos sapeurs-pompiers. Leur rôle est certes discret, mais ô combien important pour l'efficacité et la bonne santé de nos anges gardiens. Ils et elles ont bien du mérite à rester entichés de tels phénomènes. Nous voilà au terme de 32 ans de service, le retour à la grande liberté et au projet personnel. Permets-moi, Bruno, de saluer en toi le parcours exemplaire d'un homme qui s'est tout simplement mis au service des autres, d'un homme qui a beaucoup donné et payé de sa personne, au sens propre comme au sens figuré, mais ça c'est une autre histoire. Au nom du conseil municipal, au nom de tous les Pusignanais, merci pour ton dévouement et ton implication durant ces 32 ans passés au service de nos concitoyens. Et puis, merci à toi aussi, Hélène, que ce petit bouquet témoigne de notre reconnaissance pour ton indéfectible soutien à notre ami Bruno. Et je me permets de dire ami, bien qu'il ait été plus correct que je dise capitaine. Mais désolé. Mesdames et messieurs, Madame Janton, si elle est présente, ou Monsieur Cotet, je suis ravi d'être présent à Pusignan en voisin, même si aujourd'hui j'ai l'étiquette de conseiller départemental pour représenter Christophe Guillotot empêché. Ravi d'être présent, puisque vous savez qu'on soit à Genasse ou à Pusignan ou à Jon ou à Jonage, peu importe, quelle que soit la ville du département ou de la métropole, les pompiers, ce sont des gens très importants pour nous. Et donc je voudrais saluer aussi le capitaine qui s'en va et le lieutenant qui arrive. Mais j'ai cru comprendre que c'était une affaire de famille et patrimoniale, puisque ce sont des gens qui sont ancrés dans la ville de Pusignan. Et Dieu sait pour nous, dans nos villes, si c'est important que les pompiers connaissent bien notre ville et soient imprégnés par cette ville. Le colonel a parlé d'un peu de budget. Effectivement, vous avez raison, mon colonel, puisque je crois, je fais ça de tête, mais je crois que le département investit à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros par an dans les pompiers, dans le SDMIS maintenant, si je l'ai bien dit. Et puis je crois que les communes, tout bon an mal an, c'est entre 7 et 8 millions d'euros à l'année, c'est ça? Donc sachez que c'est un effort, mais ce n'est pas un gros effort, c'est un effort que l'on fait avec plaisir, puisque Dieu sait si tous les gens qui sont là savent que le corps des sapeurs-pompiers est un corps très important pour nous, les habitants, lambda. On l'a dit, on l'a redit, on adore nos pompiers et on sait que quand ils sont chez nous, en tous les cas au département, ils peuvent intervenir normalement, en principe à Pusignan, on ne leur caillasse pas leur voiture. Et ça, c'est aussi rassurant quand on intervient sur Pusignan. Donc, mesdames et messieurs, je m'en arrêterai là. Je vous remercie pour cette cérémonie. Je souhaite bon vent aux nouveaux, mais il connaît déjà par cœur tout le système. Et puis en plus, il a une chance extraordinaire, il arrive, c'est tout fait. Hein, c'est ça? C'est vous qui avez galéré et du coup, il a tout de flux. Hein. Oh, il a participé. Il a participé aussi? Bon, ben, ça va alors. Donc, bonne chance, bon vent. Et puis, bah, bon vent aussi à vous, puisque maintenant, c'est une autre vie qui commence, où vous allez pouvoir profiter de votre famille. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations pour tout le travail fourni. Et bon courage pour le travail à fournir. Merci à vous. Conseiller départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mon colonel, messieurs et mesdames les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, monsieur le représentant de la gendarmerie, mesdames les représentants de la police municipale, mes chers compatriotes. Nous sommes ici réunis à Pusignan, une des 36 000 communes de France, au cœur du village, avec la mairie, l'église et la caserne de sapeurs-pompiers. Cela a un sens, cela a une signification. Nous sommes ici au cœur de notre territoire, au cœur de notre vie, au cœur de notre histoire.
Aujourd'hui, la France traverse des moments difficiles. Vous le savez, nous sommes en état d'urgence et nos compatriotes savent pouvoir compter sur nos forces de sécurité et aussi nos armées et sapeurs-pompiers, personnel hospitalier, tous ceux qui participent à la protection de nos vies. 32 ans de service, mon capitaine, ce n'est pas rien. Et je veux m'adresser aux jeunes sapeurs-pompiers aujourd'hui. La vie n'est faite que d'exemples. Et pour pouvoir progresser et s'élever, il faut toujours suivre les exemples. Ici, vous avez un exemple, l'exemple de votre capitaine qui a servi 32 ans, servi les habitants de cette commune, servi les enfants de cette commune. Et vous, aujourd'hui, vous êtes aussi engagé pour servir demain et assurer la pérennisation de cet engagement. Mon lieutenant, je sais que nous n'avons aucun souci à nous faire. Votre formation est solide. Vos hommes sont aussi formés quotidiennement. Je sais que c'est un effort conséquent pour vous tous, car les engins sont de plus en plus techniques. On vous en demande de plus en plus. Mais c'est aussi pour nous une source de sécurité supplémentaire. Donc cet effort que vous faites, nous tenons à vous en remercier tous collectivement. Et puis ces passations de commandement, c'est toujours un moment de lévitation où deux hommes se croisent et s'échangent ce commandement si important. Mais à chaque fois, le service est assuré et à chaque fois, nos compatriotes peuvent être certains que vous serez présents dans les moments les plus difficiles, comme Monsieur le maire l'a rappelé. En tous les cas, les élus sont là, à votre service. Le conseiller départemental a rappelé les efforts du département. Mon colonel, vous avez rappelé aussi les efforts de la ville de Pusignan. Nous sommes ici à vos côtés parce que vous êtes aux côtés des Français et à chaque fois, nous savons pouvoir compter sur vous. Merci à vous tous. On peut dire ça.